Let's get ready to rumble! C'est parti pour le Dash Foot, les amis, les passionnés. Rendez-vous aujourd'hui à nouveau pour plus d'une heure de direct ensemble pour boucler cette semaine haute en altitude, en actualité, bien sûr, footballistique. Il s'est passé plein de choses et il va s'en passer encore puisqu'il y a le tirage au sort de l'Europa League à 13h qu'on va suivre en direct. Kader qui nous dit coup de théâtre ce vendredi matin dans l'audiovisuel. Le groupe CMA-CGM, propriété de Rodolphe Saadé, vient d'annoncer avoir signé une promesse d'achat en vue de l'acquisition de 100% du capital d'Altis Media, donc de BFM RMC. Alors, bon, je ne sais pas qui a écrit ça comme ça, mais il n'y a pas de coup de théâtre, puisque ça fait depuis septembre que nous, on en parle dans le Dash Foot et que pas mal de journalistes aussi l'ont dit. Certains pensaient même que ça allait être annoncé avant la fin de l'année, fin décembre. Finalement, là, c'est donc au 15 mars que c'est annoncé. Donc, voilà, chaque politique, chaque homme d'affaires ça s'outille en médias, en groupe de presse pour faire passer ça aussi c'est leur communication, pour développer leur influence, leur contenu. C'est un lobby permanent et l'obligation, donc on l'avait vu venir. Et voilà, est-ce que tu penses que le rachat de deux médias RMC et BFM est une condition négociée dans la clause d'officialisation du rachat, Thibaut? Du rachat quoi, de l'OM? Aucun rapport, non, ça n'a aucun rapport. Le développement de la cellule, c'est Why Not, l'entreprise média de Rodolphe Saadé, c'est autre chose. Ils ont acheté la Provence, ils ont acheté la Méridionale, ils ont pris des parts dans Brut, dans M6, dans Air France. Le développement massif depuis 2021 de CMA-CGM et aussi un renvoi d'ascenseur, puisque ça a été exceptionnel, ce qui a été engrangé en milliards par cette entité, par Rodolphe Saadé. Merci Max 30 pour le message, super ton live, ça fait très plaisir, ça fait chaud au cœur. Tu ne vois pas, mais sur Twitch, on peut afficher des petits cœurs qui arrivent comme ça dans ces cas-là. Donc parlons-en, c'est une très bonne transition les amis. En effet, je l'avais préparé en Midi Express. Saadé rachète enfin BFM RMC. C'est le journal Le Monde qui reprend dès ce matin cet article. BFM RMC vendu à l'armateur Rodolphe Saadé, l'armateur donc le roi du fret, qui s'est associé énormément aussi avec Riyad, avec l'Arabie Saoudite. Pour monter en direct, les amis, c'est pas possible. Hein, il y a un petit micro de branché sur TikTok, mais vous montez en cliquant sur le lien ouvert à tous sur Twitch et tu as le multilien dans ma bio pour monter. Donc BFM RMC vendu à Rodolphe Saadé, le groupe Altis annonçait le rachat par CMA-CGM. Juste pour vous dire, encore une fois, session d'entreprise, jusqu'à hier encore, si vous écriviez sur X ou ailleurs qu'en effet CMA-CGM allait racheter BFM et RMC, on vous disait fake news, on vous disait c'est démenti, on vous disait que c'était faux. Et puis finalement ce matin, boum, c'est officiel. Voilà, encore une fois, c'est le jeu des affaires. Il y a des NDA de signer, c'est-à-dire des clauses de secret des affaires qui sont obligatoires. Donc, jusqu'au jour J, c'est impossible d'en parler. Donc, l'armateur franco-libanais donc consolide encore plus son groupe de presse qui devient assez immense. Donc, il va acquérir, vous savez que tous les rachats effectués par le groupe, par Patrick Drahi, avaient été faits avec des effets de levier, avec beaucoup d'emprunts. À un moment donné, il fallait vendre. Il a réussi quand même à en faire un mastodonte médiatique français. BFM Business, BFM Région, donc Marseille, BFM Lyon, etc., Nice, BFM Radio, RMC, RMC Story, RMC Découverte, RMC Sport, RMC BFM Play, le replay, donc s'ajoute aux médias déjà possédés comme La Provence par le groupe Why Not Media, qui est propriété donc de Rodolphe Saadé depuis 2022 avec le rachat de La Provence. Il y a aussi le rachat de La Tribune, la création de La Tribune Dimanche, aussi un hebdomadaire du dimanche pour contrer le journal du dimanche de Bolloré. Bref, il y a eu beaucoup de mouvements là-dessus et on peut dire que dans l'analyse, Rodolphe Saadé s'ancre un peu plus, comme on l'a vu depuis janvier 2023, s'ancre un peu plus en tant que personnalité forte des affaires en France. Voilà, il est top 3 des personnalités, des hommes d'affaires les plus riches de France. Il est désormais un incontournable. Voilà, un incontournable, Rodolphe Saadé,
qui est aussi donc ce fameux, avec CMA-CGM, sponsor maillot de l'Olympique de Marseille. Et c'est le seul sponsor maillot, en gros, dont on ne connaît pas la valeur, qui n'a pas été révélée, mais dont l'OM parle en tant que partenaire principal du club. Voilà, et ça correspond à l'envolée aussi des recettes de l'OM au même moment. Donc, tant mieux pour l'Olympique de Marseille. Et on verra qui a la primeur d'officialiser, de dire ah oui, ça y est, c'est bon, l'OM est racheté. On verra ça si c'est une des entités du groupe Why Not Media, donc de Rodolphe Saadé. Voilà pour ce petit point court, précis, efficace sur cette situation. Je pourrais vous mettre l'extrait sur YouTube avec grand plaisir, les passionnés. Voilà. Il y a Jonah qui nous dit il n'a plus les chevaux pour acheter l'OM. Tu as très très mal étudié la situation de Rodolphe Saadé, je crois, pour dire ça. Saadé va contrôler tous les médias télévisuels et audio et presse écrite? Non, pas du tout. TF1 appartient au groupe Bouygues, il y a toujours les médias publics, France Télé, Radio France, etc. On a Europe 1, le JDD, CNews, C8, Canal+, ça appartient au groupe Bolloré, donc ce n'est pas Saadé. Donc non, M6, c'est en cours de changement, mais est toujours très puissant aussi. Non, il y a des grosses entités qui possèdent les médias français, mais Rodolphe Saadé en fait juste partie. Il n'a absolument pas tous les médias. Ça, on voulait en parler en Midi Express, bien entendu, et on pourra le faire. Igor Tudor, nouveau coach de la Lazio. Vous voyez, je vous l'avais préparé en Midi Express. Donc, en effet, je vois Kader qui nous alerte via Di Marzio que c'est fait. Il remplace Maurizio Sarri. C'est toujours intéressant, en effet. Voilà. Guendouzi va retrouver Tudor. Oui, peut-être. D'ailleurs, comment ça s'était passé, Guendouzi-Tudor, d'ailleurs parfois, on est poursuivi, Guendouzi, le pauvre. Oui, Tudor avait tendance à le faire jouer pas trop à son poste, de mes souvenirs. Bon, dans ces cas-là, tu te dis, mais pourquoi tout allait très bien, mais pourquoi? Je connais pas exactement la clause. Je crois que c'est une option d'achat obligatoire pour la Lazio concernant Guendouzi, donc il doit rester à la Lazio. Je sais pas après. Pour moi, c'est le tournant de la saison pour l'OM. Pour moi, pour moi, c'est le tournant de la saison. Pour moi, si tu perds, tu perds gros. Pour moi, tu vas retomber dans des travers. Honnêtement, c'est très 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 important dimanche. Pour moi, c'est le tournant. Si tu prends les 3 points dimanche, comme je t'ai dit hier, tu prends les 3 points dimanche, je pense que tu es dans une fin de saison en championnat, surtout en championnat, c'est la Coupe d'Europe, c'est à part. En championnat, je pense que tu vas pouvoir faire une très très belle fin de saison. Voilà. C'est pour moi, c'est le match le plus important de la semaine. C'est vrai que le match de hier c'était important, mais le match le plus important de la semaine, pour moi, c'est Rennes. Finalement, hier, même si tu perds, tu engranges quand même une certaine confiance de la qualification. Avec à midi, il y avait quelque chose qui se passait autour de l'OM et c'est déjà assez important comme ça. Il y a plein d'équipes qui n'y sont pas. Il ne reste plus beaucoup des équipes finalement. Là, à Rennes, comment tu vois l'équipe? Il va devoir une dernière fois réaligner vraiment son équipe type. Comment tu sens les choses? Un Pape Gueye pour dynamiser tout ça au milieu. Aubameyang, bien sûr, archi titulaire. Mais pour l'accompagner, je n'ai pas été convaincu par Sarr et Ndiaye cette fois. Comment tu vois les choses? Pour moi, l'équipe type, pour moi, tu vas jouer l'équipe type. Pour moi, l'équipe type, c'est pas Pape Gueye. Pour moi, l'équipe type, c'est pas Pape Gueye en milieu de terrain. Pour moi, c'est l'équipe type, vraiment l'équipe type du moment, là, avec les joueurs à disposition. C'est le 4-4 de Losange qui marche très, très bien. Avec Paul Lopez dans les cages, Klose à droite, Merlin à gauche, Balerdi et Memba derrière. Tu joues avec Kodombia numéro 6, en taille patron numéro 6. Tu joues avec Verretou ou Harit au milieu de terrain. Et après, tu joues avec Ndiaye juste derrière, Obama et Sarr. Pour moi, je joue comme ça. Je joue l'équipe qui a marché très très bien avant que tu perdes hier. Pour moi, c'est cette équipe type qui marche. Après, c'est vrai que s'il met Pape Gueye à la place de Kodombia, c'est vrai qu'il peut pas enchaîner tous les 3 jours s'il est un peu fragile. C'est vrai que Pape Gueye en milieu de terrain à la place de Kodombia, il peut faire l'affaire aussi. Juste un petit sujet sur lequel je voulais revenir. Mbappé au JO, la réalité derrière les coups de com'. On est en effet face à des pays étrangers qui cherchent à ce que la France ne remporte pas de médaille au JO. Donc, en effet, cette France avec Giroud, Mbappé, Griezmann devant,
L'Espagne voit ça d'un mauvais œil parce qu'ils ont toujours eu des super jeunes aussi, les Espagnols, et visent une médaille olympique. Donc, ils ont fait passer le mot à leur club de dire non, mais on libère aucun joueur français de nos clubs vu qu'on n'en est pas obligé. Je crois vraiment que par rapport au JO, et pour redonner ces lettres de noblesse, une compétition comme ça, les instances internationales devraient s'entendre, l'UEFA, la FIFA avec le CIO devraient s'entendre pour que, en effet, ces joueurs-là soient libérables. C'est une honte. Pourquoi vous mettez du foot au JO si les meilleurs joueurs ne peuvent pas y aller et sont bloqués? Aujourd'hui, c'est une vraie guéguerre. Il n'y a pas de nom. Il y a une volonté des Espagnols d'embêter les Français. Et c'est pour ça que moi, ma question du jour, c'est celle-ci. JO, Macron doit-il venir en aide à Thierry Henry? Et je crois que ma réponse, elle est claire, nette et précise. Donner de l'argent s'ils veulent ou j'en sais rien comment ça se passe. Mais il faut le faire. Emmanuel Macron met les doigts dans mouille la chemise concernant les droits de télé. On l'a appris comme François Hollande ou Nicolas Sarkozy l'avait fait d'ailleurs, et c'est bien normal, ce sont les intérêts les hauts intérêts de la France. Ben là, il y a l'intérêt de la France d'aller remporter à domicile une médaille en foot, et je ne comprends pas pourquoi là il n'y a pas un lobbying impressionnant politique pour ça, parce que c'est scandaleux. Mbappé doit pouvoir être libéré. Il y a 15 jours, 3 semaines entre l'Euro et les JO. Il y a ensuite 15 jours là, de JO, ça finit le 11 août. Honnêtement, il peut très bien reprendre l'entraînement et les matchs fin août, début septembre. Il aura eu 2 fois 15 jours de vacances. Mbappé, de toute façon, toute l'année, il ne revient jamais à l'entraînement avec 5 kilos en trop. Donc, voilà, je crois vraiment qu'il faut se méfier de toute façon de tout ce qui est dit encore. Il y a plein de choses qui vont se passer en coulisses et ce serait très, très dommage que la France cède. Et donc, c'est pour ça que je voudrais que Emmanuel Macron passe un coup de fil, plusieurs coups de fil et se mouille là-dessus. Parce que vraiment, aujourd'hui, on est dans de la propagande de communication espagnole pour embêter les Français, pour embêter les clubs français. On a parlé de Rodolphe Saadé qui rachète enfin BFM RMC. On a parlé de Tudor, nouveau coach de la Lazio de Rome à la place de Maurizio Sarri. De l'OM battu si proche d'une remontada à Villarreal, mais qualifié. Bien sûr, on a parlé d'Mbappé au JO. J'avais une image d'un penalty digne de la 5e division de district en Bosnie, dans la boue, que je vous montrerai peut-être tout à l'heure. On a parlé du tifo OM au Parc des Princes, qui est un des méga trolls. Marcelino qui a refusé de serrer la main à Darit, on n'en a pas parlé en effet, Bounigno, et on n'a pas parlé non plus, j'attends 2 secondes pendant qu'ils font leur blabla, de cette image. Je voulais revenir avec vous là-dessus. La première image qu'on nous montre à la télé, en effet, c'est une passe pied gauche de Guedes pour le but donc de Sorloth. Et on voit qu'il n'y a pas hors-jeu avec le déliminateur. Sauf qu'en fait, c'est une passe pied droit qui amène le but de Sorloth, qui est donc la VAR a absolument pas mis la barre de dénominateur au bon moment, et c'est catastrophique. Le souci, c'est que même avec cette image, on voit que Merlin de l'autre côté a franchi la barre de délimitation du terrain, et donc de l'autre côté, c'est impossible de voir réellement s'il y a hors-jeu, pas hors-jeu. Parce que est-ce que les bras de Sorloth sont vraiment devant ceux de Merlin? On n'a absolument pas la bonne perspective. Et pour moi, je ne peux pas dire hors-jeu, pas hors-jeu, vol de l'arbitre ou pas. Quand on voit ça, c'est pas net. Mais il y a une possibilité. Déjà, en fait, moi, ce que je trouve scandaleux, c'est de nous avoir montré déjà le mauvais moment de la passe de Guedes pour nous dire ah, regardez, c'est bon, il y a hors-jeu. Non, montre-nous la bonne image. C'est ça que je trouve scandaleux. Donc voilà pourquoi. J'avais dit ça tout à l'heure, que je trouvais ça vraiment honteux. C'est que on nous montre pas le bon point de départ de l'action. Voilà, la VAR prend en compte le premier appui, ça c'est nul. Mais au niveau du deuxième, c'est pas clair du tout pour dire que il y a hors-jeu ou il y a pas hors-jeu. Voilà, ce qui est hallucinant, c'est le temps que ça a pris. Ouais, je comprends pas en effet. Je demande ce qu'ils font quand même. Moi, même dans l'émission, je l'anime et en même temps, je vous la présente. Et quand je vous mets des images avec des ralentis et tout, ça me prend 2 secondes de vous les montrer. Je ne comprends pas ce type de façon de faire. Juste après le tirage au sort de Lille, on se fera aussi un petit prono concernant Toulouse-Lyon qui a lieu ce soir, bien entendu. Et puis on bouclera le Dash Foot. Allez, petit jingle et à lundi en très grande forme.